réduire la fracture numérique. Société de patrimoine des infrastructures numériques. Pour traduire dans les actes la volonté des plus hautes autorités du pays de faire du Gabon un pôle sous-régional de l'économie numérique et, conformément aux objectifs du plan stratégique Gabon, le gouvernement gabonais a procédé à des aménagements importants du dispositif institutionnel. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste est en charge de définir les politiques publiques. L'ARCEP est chargée de réguler le secteur conformément au cadre juridique en vigueur. Quant à l'ANINF, elle est le maître d'ouvrage délégué de l'État dans la construction des infrastructures numériques. C'est dans cet esprit que le 19 juin 2012, la Société de patrimoine des infrastructures numériques a été créée par le décret numéro 0248 PR-MENCP. Cette société d'État fonctionnant avec un conseil d'administration et une direction générale de gérer et de prendre des participations dans les entreprises du secteur de l'économie numérique. Ainsi, les objectifs de la SPIN sont de réduire la fracture numérique, de démocratiser l'utilisation d'éthique et de contribuer à la compétitivité du Gabon sur le plan du numérique. Dans le but de favoriser la concurrence dans le secteur et d'éviter les situations de monopole et ou d'intégration verticale complète telles que connues par le passé, la SPIN met à disposition ses infrastructures numériques selon des règles régies par les principes de neutralité, de libre accès et de non-discrimination. De même, la SPIN ne s'adresse pas directement à l'utilisateur final, mais à des opérateurs, des fournisseurs d'accès Internet ou de services. En favorisant la concurrence à ce niveau, la SPIN souhaite contribuer efficacement à l'amélioration de la qualité des services et à la diminution des coûts profitables aux ménages et aux entreprises. En matière d'infrastructure, l'ambition de la SPIN est de détenir des infrastructures en fibre optique allant de la fourniture en bande passante internationale à la desserte des utilisateurs finaux, des infrastructures passives et des plateformes de services. Par l'adhésion du Gabon au consortium ACE, la SPIN dispose dans la province de l'Estuaire d'une station d'atterrissement du câble ACE transportant de très grandes capacités et dont la propriété a été transférée depuis octobre 2015 à sa filiale ACE Gabon. Le Gabon est désormais relié à l'Europe par 2 câbles sous-marins dont l'un, SAT3, est exploité par Gabon Télécom. Un réseau de transport national en fibre optique est également en cours de construction. Cette infrastructure, également appelée dorsale ou backbone, reliera les différentes villes du pays en fibre optique, ce qui nous permettra d'effectuer un bond qualitatif en matière de télécommunications. Ce backbone national d'une longueur totale estimée à 5344 km sera construit en 3 phases. La première phase est en cours de construction et représente une longueur d'environ 1100 km. Elle relie Libreville à Franceville, puis Franceville à Lekoko, où est prévue une interconnexion avec la République du Congo. Cette première phase, qui traverse entre autres les villes de Njolé, Boué, Lastorville ou Mwanda, et dont la fin des travaux est prévue au mois de décembre 2016, viendra s'ajouter à la liaison sous-marine Libreville-Port-Gentil, longue de 201 km et déjà opérationnelle. La deuxième phase, longue de 528 km, sera réalisée dans le cadre du financement additionnel CAP 4. Elle va permettre de relier la ville d'Oyem à partir de Boué. Cette deuxième phase est le lien qui nous conduira vers les interconnexions avec le Cameroun et la Guinée équatoriale. La troisième phase, quant à elle, d'une longueur d'environ 3515 km, irriguera les provinces de l'Angounié, de l'Anyanga, de l'Oguelolo et une partie de l'Ogué-Ivindo. Elle intègre également une liaison sous-marine Port-Gentil-Mayumba. Pour achever la construction de son dispositif d'infrastructure en fibre optique, la SPIN envisage de se doter d'un réseau d'accès optique. En effet, la mise en place d'un backbone national permettra de relier les différentes villes du pays entre elles.
Néanmoins, pour démocratiser l'accès aux TIC, il faudra que les utilisateurs finaux soient raccordés à un réseau d'accès en fibre optique. Ce type de réseau fortement capillarisé, également appelé réseau FTTX ou réseau de desserte en fibre optique, permettra la fourniture d'accès Internet très haut débit aux ménages et aux entreprises. Ces raccordements des utilisateurs finaux en fibre optique vont favoriser le développement du secteur de l'économie numérique. Comme société de patrimoine, la SPIN doit se doter d'un parc de pylônes, infrastructure indispensable dans la transmission des communications par la voie des ondes radio. En effet, afin de développer leurs réseaux respectifs et fournir des services à un nombre d'utilisateurs grandissant, les opérateurs ont dû se lancer dans la construction massive de tours servant au réseau de télécommunications, ce qui a engendré une prolifération des points hauts provoquant des pollutions visuelles et électromagnétiques. La SPIN s'oriente donc vers la mise en place d'une politique d'acquisition et de mutualisation des tours des opérateurs du secteur. La mutualisation de ces ressources permettra de réduire de façon significative les charges d'exploitation des opérateurs et de faire en sorte qu'ils se consacrent au développement des activités liées à leur cœur de métier. Dans le cadre de la migration vers la télévision numérique terrestre et en sa qualité de détentrice des infrastructures numériques construites par l'État et destinées à la commercialisation, la SPIN recevra de ce dernier les infrastructures de la TNT financées par un emprunt bilatéral. La SPIN possède également un projet de salle blanche. Il s'agit d'un site physique sécurisé fonctionnant dans des conditions strictes et qui hébergera les équipements informatiques de différentes entreprises. Des ordinateurs, serveurs et baies de stockage constitueront le gros des équipements hébergés dans ce centre de données qui participera à la dynamisation du secteur de l'économie numérique. Enfin, la SPIN participe aux côtés de la NAF, d'opérateurs télécoms, de fournisseurs d'accès Internet et de fournisseurs de services au projet de point d'échange Internet gabonais GABIX. Cette infrastructure physique permettra aux différents fournisseurs d'accès Internet d'échanger du trafic Internet entre leurs réseaux grâce à des accords mutuels de peering qui désignent l'échange de trafic Internet avec des pairs. Pour la gestion de ces infrastructures, la SPIN privilégie le partenariat public-privé comme modèle de gouvernance. Ainsi, l'exploitation, la maintenance et la commercialisation des infrastructures de transport en fibre optique existantes et en cours de construction sont confiées après appel d'offres international à des sociétés ayant une expertise avérée. C'est dans cet esprit que les infrastructures de la première phase du backbone national et la station d'atterrissement ACE de Libreville sont exploitées dans le cadre d'une délégation de services publics par la société Axion Gabon. De même, pour l'exploitation des infrastructures de la TNT, le modèle de gouvernance retenu est une joint venture entre la SPIN et la société chinoise StarTimes. Le deuxième volet des missions de la SPIN traite des prises de participation dans des entreprises du secteur de l'économie numérique, aussi bien au Gabon qu'à l'étranger. Ainsi, pour davantage contribuer à la réduction de la fracture numérique au Gabon, la SPIN s'est orientée vers la prise de participation dans des startups. Par ce positionnement, la SPIN veut jouer un rôle majeur dans le développement de ces entreprises innovantes dont les promoteurs sont pour la plupart des jeunes. C'est dans ce contexte que le 30 mai 2016, la SPIN a signé un accord de partenariat avec l'ONG Junior Achievement Gabon, JA Gabon, pour soutenir des porteurs de projets dans le domaine du numérique.